Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale. Sur la radio, la pied de la capitale, on est avec Mosley. Mosley, tu as prévu quoi pour nous ce matin? Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. On va nous parler de politique. Bonjour. Oui, évidemment. On va parler du séminaire gouvernemental. Oui, on va parler du C'est séminaire quoi un gouvernemental. séminaire gouvernemental? En réalité, un séminaire gouvernemental, c'est un moment que les membres du gouvernement, du moins, c'est une convocation à une réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement devraient être soit bénéficiaires des informations sur un aspect donné de la gestion de l'État ou encore de l'examen d'un texte ou de pouvoir plus ou moins revoir ou analyser les contours d'une proposition de loi qui leur est faite. En quoi c'est différent du Conseil des ministres? Bon, le Conseil des ministres, parfois, c'est beaucoup plus directif parce que le Conseil des ministres est dirigé par le chef de l'État et le Premier ministre. Et à ce moment-là, souvent, les ministres n'ont que des rôles de présentation et on ne fait pas appel, par exemple, à des experts sur un certain nombre de questions. Ah, d'accord. Au séminaire gouvernemental, on peut faire Voilà. venir des personnes qui ne sont ni ministres, Ni secrétaires généraux. Voilà, ni techniciens même d'un ministère, mais qui ont une connaissance sur un sujet donné. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons du séminaire gouvernemental qui a débuté le 13 octobre dernier. Et ce séminaire gouvernemental a pour objectif de pouvoir analyser ou encore examiner les 801 amendements qui ont été faits par le Parlement sur le projet de constitution actuellement débattu aussi bien au sein de la société qui a fait l'objet même d'un congrès du Parlement. Et cet examen-là requiert que non seulement il y ait les membres du CTRI qui sont les ordonnateurs de cette rencontre, mais également le gouvernement et aussi le Conseil national constitutionnel qui a mis en musique, c'est-à-dire qui a rédigé ce projet de constitution. Et à partir de cet instant, ils peuvent également avoir recours. Par exemple, on a vu la présence du président de l'Assemblée nationale qui techniquement ne devait pas participer. On a vu aussi la participation d'un certain nombre de Comment corps. ça tu dis techniquement? On est dans le cadre du séminaire gouvernemental. Techniquement parce que il y a une séparation quand même Mais là, il arrive en tant que consultant. Il y a une séparation des pouvoirs. On ne sait pas, peut-être qu'il était là en tant que consultant, mais ce qui est sûr, après examen du texte par le Parlement, ça veut dire qu'ils ont eu près de 10 jours pour analyser les contours de la rédaction qui leur a été proposée. Et à partir de là, ils ont rendu une copie. Et en rendant la copie avec des amendements, donc des annotations, qui doivent pouvoir plus ou moins être prises en compte par le président de la transition et le Premier ministre et son gouvernement, ça veut dire que, en principe, Jean-François Ndungu ne devait plus être là. Mais ce qui est certain, ou ce qu'on peut espérer, c'est que peut-être le CTRI et le gouvernement ont voulu qu'il soit là, puisqu'il a été au cœur quand même. C'est lui qui a dirigé les travaux du Congrès et qui a fait appel à beaucoup d'experts pour venir parler de la Constitution, de ce qu'on peut en sortir et comment on peut aujourd'hui l'améliorer pour que ça devienne un texte qui favorise beaucoup plus de vivre ensemble et qui ne soit pas de nature à pouvoir créer un sentiment de rejet ou encore d'exclusion ou qui pourrait favoriser un clivage au sein de notre société. Donc à partir de là, ce séminaire est essentiel aujourd'hui parce que vous le savez très bien, le débat politique est polarisé autour de cette question de l'avant-projet de constitution parce que simplement c'est la loi fondamentale et c'est elle qui va redessiner les contours de l'avenir politique, institutionnel, économique et social du Gabon dans je dis un truc comme ça, dans les 100 ou 200 prochaines années. Et à partir de cet instant, au regard des ambitions qui sont celles du CTRI, de pouvoir doter le Gabon d'une constitution qui soit de nature à ne pas être, du moins cousu sur on va dire, un mannequin individuel, mais qui soit de nature à être cousu pour l'ensemble des Gabonais. Et l'avenir du pays. Première chose. La deuxième chose, c'est que cette loi-là doit faciliter
la garantie des droits pour tous les Gabonais et qu'on ne soit pas dans une situation où certains vont se sentir lésés par, on va dire, les normes qui seront mises à l'intérieur, et à partir de cet instant, on pourrait avoir des Gabonais de seconde zone, alors que l'ambition aujourd'hui, c'est de créer une nation forte, une nation autour de laquelle l'ensemble des fils du pays se battent pour assumer son développement, assumer son évolution sociale et économique, mais surtout aussi à le défendre et être, du moins se sentir membre d'une famille, et cette famille-là, c'est la nation gabonaise. Donc à partir de cet instant, il y a eu ce séminaire gouvernemental qui s'est tenu en ouverture à la Pointe-Denis. Et en fermeture. Et la fermeture a été faite hier au niveau d'Ovendo. Ça ressemble à un chill, hein? La Pointe, Ovendo. Bon. On m'a coupé la partie au montage. Ça peut être une vue, ça peut être une analyse. Bon, après, on peut pas dire que c'était aussi une concentration au 100%. Ouais. Il y a quand même un petit moment de détente. Oui, c'est clair que si vous travaillez toute la journée, à un moment donné, vous aurez envie quand même de prendre... Mais le cadre, c'est le cadre du chill. Mais le cadre... Piscine, parc national, plage, sable. Oui, habituellement, c'est ça. Voilà. Habituellement, c'est ça. Si on rentre dans l'habituellement. Mais l'ambition ici, c'est véritablement, on peut le dire, c'est de pouvoir travailler à ce que le texte qui sortira et que le gouvernement aura à adopter, parce que il revient maintenant au gouvernement de produire quelque chose qui va pouvoir trouver l'assentiment de tous les Gabonais, et que ce texte-là soit de nature à ne plus souffrir d'une quelconque contestation, du moins sur le fond. Sur le fond, parce qu'à forme, ça peut être autre chose, mais c'est le fond qui intéresse. On voit les nombreux clivages qui sont en train de se dessiner ou qui sont en train de surgir, simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans les termes ou dans on va dire, la présentation des articles qui a été faite, parce que simplement, quand vous voyez les critères d'éligibilité du chef de l'État et qu'on vienne encore ajouter des critères pour la première dame, bon, à un moment donné, vous vous posez quand même des questions. Est-ce qu'on peut, par exemple, commander l'amour? Donc, à partir de là, vous avez des Gabonais qui vont apprendre à l'étranger, qui sont sollicités pour être fonctionnaires internationaux et qui, quand ils reviennent, peuvent avoir pris épouse, je sais pas, au Japon, en Chine, en Corée, au Tchad, au Bangladesh et consorts. Quand ils reviennent au Gabon, voilà. Est-ce que, en revenant au Gabon, s'ils ont des ambitions politiques, ils doivent les taire? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Ça, c'est un aspect, mais il y a plusieurs autres aspects beaucoup ont déjà pu entendre dans les discussions à la télévision ou encore écouter sur des chaînes de radio où on parle de politique. Mais évidemment, il y a qu'aujourd'hui, il faut dépoussiérer, du moins, il faut toiletter en profondeur en prenant en compte les amendements du Parlement, mais également les revendications des acteurs politiques et même de la société civile qui, pour beaucoup, trouvent aujourd'hui que le texte initialement proposé par le Conseil national constitutionnel ne reflète pas les ambitions d'un Gabon fort, un Gabon uni, et qu'à partir de là, il est important, malgré le discours du président de la transition, parce qu'il faut savoir qu'en ouverture, il avait fait un discours invitant le gouvernement et les séminaristes, donc ceux qui ont participé au séminaire, à pouvoir mettre en place des conditions qui feraient en sorte que la constitution qui sortira de ces assises, soit du moins le texte qui sortira de ces assises, soit un texte qui ne soit pas, on va dire, une écriture en rapport avec sa personne ou sa famille, ou encore pour un individu, mais il s'agit... Est-ce qu'il a dit ça? Tu as regardé Oui, il a dit qu'il leur a demandé de ne pas faire une constitution taillée à sa mesure ou à la mesure de sa famille. Payen a fait une pause pour dire qu'il y avait un texte qui circulait là où c'était fake. Oui, je sais que c'était fake. Mais c'est pourquoi depuis là, on cherche à avoir l'idée. Mais l'idée générale qui est sortie de là-bas, c'est qu'il ne fallait pas qu'ils mettent en avant l'idée que c'est nécessairement pour lui faire plaisir. Il ne s'agit pas de faire plaisir au CTRI ou de faire plaisir au président de la transition, ou encore de rester dans un esprit qui voudrait que nous soyons
dans les mécanismes qu'on a décriés hier, c'est-à-dire on façonnait la Constitution en fonction des ambitions des individus. Or, les enjeux qui sont ceux du Gabon aujourd'hui sont des enjeux beaucoup plus universels et qui tiennent compte de l'ancrage du Gabon à des valeurs qui sont non seulement traditionnelles au Gabon, mais également qui tiennent compte de l'évolution de l'humanité. Et à partir de cet instant, la circulation des populations, le brassage culturel qu'on connaît aujourd'hui doit être non pas un frein, mais un moteur pour assumer le développement social, économique, encore une fois, politique de notre pays. Donc, à partir de cet instant, il est important qu'on ait un texte qui va pouvoir réunir que plus qu'il ne divise aujourd'hui. Donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a un travail qui doit être fait par les membres du gouvernement, mais également par le CTRI qui doit veiller à ce que, au sortir de là, même si ce n'est pas la majorité, mais qu'une bonne partie des Gabonais, au moment où on va appeler au vote lors du référendum, une bonne partie des Gabonais qui se reconnaissent dans les termes qui auront été choisis pour définir la nouvelle constitution, soient en mesure de voter pour le oui. Parce que l'ambition, encore une fois, ce n'est pas de se constituer comme un obstacle au vote du texte qui va être présenté, mais c'est de pouvoir créer un environnement qui soit favorable à tout le monde. Et quand on a 2 millions d'individus sur un territoire, il faut savoir que chacun de nous a des rêves. Et lorsqu'on limite les rêves de certains et qu'on veuille les cantonner à un certain nombre d'activités, ça devient clivant, ça devient de l'exclusion. Or, la mère des lois ou le texte fondamental d'un pays doit pouvoir ouvrir la voie aux rêves pour tous, aux rêves pour tout le monde, à tous les postes, et surtout que chacun, dans son coin le plus reculé du Gabon, je peux dire Rinanzala, soit capable de pouvoir rêver peut-être quand il sera grand d'être président de la République. D'accord. Donc, à partir de cet instant, c'est le travail qui est en train d'être fait. On espère simplement qu'il y aura un toilettage qui va être effectué en se basant, encore une fois, sur les amendements proposés par le Parlement et sur les recommandations faites par les acteurs politiques et la société civile pour aller vers quelque chose qui soit digeste et qui soit acceptable par une bonne frange de la population gabonaise, sinon la majorité, et qu'au sortir du référendum, notre pays puisse aller de l'avant et que la transition elle-même puisse gagner aussi en étoffe, même si on peut constater aujourd'hui qu'il y a quelques balbutiements parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans un certain nombre de décisions ou encore d'actions qui sont menées aussi bien par le CTRI, le président de la transition ou encore le gouvernement de la transition. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, à la suite du coup d'État, à force de vivre la situation de transition, beaucoup y voient un moyen de pouvoir permettre d'offrir au Gabon une nouvelle chance. La chance de se construire en tant que nation, la chance de se construire en tant qu'État et la chance de se doter des institutions réellement fortes qui soient inébranlables. Parce que c'est là aussi le grand sujet. Vous savez qu'en 1991, on a mis en place une constitution qui a été modifiée. Là, on a plus ou moins l'année, qui a été modifiée en 1995 par un référendum. Et après ce référendum-là, malgré le oui général qu'il avait emporté, on a vu comment, par la suite, c'était devenu une affaire exclusive du Parlement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une révision, on ne s'adressait plus au peuple, mais on invitait le Parlement à s'exprimer. D'ailleurs, la dernière fois, c'était au début de l'année 2023. Donc, on a eu à peu près 9 à 10 modifications qui ont été faites sans qu'il y ait une sollicitation préalable de la population de manière générale, mais on est passé par la représentation. Donc, à partir de là, il faut éviter qu'on retombe dans les travers qu'on a dénoncés et qu'on donne une chance au Gabon d'exister à travers une constitution solide et qui permette de s'assurer de l'efficacité et du dynamisme de nos institutions. Donc, c'est tout le sens de ce séminaire qui est important parce que je ne pense pas que d'ici là, qu'on donne, parce que j'ai entendu c'est une affaire de jour.
peut-être plus de trop de mois, mais une affaire de jours, on va décider de quand va se passer le référendum. Donc à partir de là, avec le temps qu'on connaît qui sera nécessaire pour la campagne, on peut tabler sur début décembre ou mi-décembre, ou pourquoi pas dans la seconde moitié du mois de décembre, mais peut-être qu'on ne passera pas le mois de décembre. Donc il est important que les membres du gouvernement soient en phase avec les attentes des Gabonais de manière générale, mais surtout qu'ils essayent un tout petit peu de revoir un certain nombre d'aspects en ce qui concerne les articles qui ne trouvent pas l'assentiment du grand nombre. Tu avais un autre sujet? L'autre sujet, c'est un sujet d'autant plus intéressant aussi parce qu'il s'agit quand même d'un mouvement qui s'est inscrit désormais pour le Nord, qui a fait l'inauguration de son siège le week-end dernier. Il s'agit d'Ensemble pour le Gabon, qui est le mouvement dont Alain-Claude Bilez est l'ancien Premier ministre, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, qui a inauguré son siège. Mais avant, ils ont une nouvelle fois présenté les aspects du texte, du projet de constitution qui ont amené à la création de ce mouvement. Quel mouvement? Ensemble pour le Gabon. Donc, qui n'est plus au PDG? Si, il reste simple militant du PDG. Quand on est... Simple militant qui n'assiste pas à la cérémonie d'ouverture du... non, c'était la rentrée politique. La rentrée politique. Après, est-ce qu'il y a... On avait dit que plus de mouvement au sein du PDG. Est-ce le seul militant qui n'a pas assisté? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que le PDG a dit plus de mouvement dans le parti. C'est un militant. C'est un militant. Il a créé son parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement. C'est une association. Ce n'est même pas encore une association. C'est un mouvement politique. C'est quoi un mouvement politique? C'est quoi un parti politique? C'est quoi une association? Bon, c'est un regroupement d'individus, de personnes qui ont vocation à pouvoir, peut-être de manière ponctuelle, mettre en avant leurs idées sur un sujet donné. Parce que René Ruchet est d'accord pour la définition. Pour le moment, ils ne parlent pas de la politique en général. Ils sont sur un objet. Leur objet, c'est la loi qui est préparée par le gouvernement, donc le projet de constitution. Et c'est ce projet de constitution qui a prévalu à la création de ce mouvement. Pourquoi lui, en tant que membre du PDG, il préfère traiter cette question dans un mouvement politique au lieu de la traiter à l'intérieur du parti? Il ne se reconnaît plus dans le parti? Je ne sais pas s'il ne se reconnaît plus, je ne suis pas son avocat, ou je n'ai pas reçu mandat de lui. Tu es un analyste politique. Hein. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que lors de la conférence de presse, il a présenté un certain nombre d'aspects qui aujourd'hui sont au cœur de ce qu'il reprocherait ou qu'il pourrait reprocher au Parti démocratique gabonais. Le premier aspect, c'est le fait que le PDG ne soit pas capable de réaliser son potentiel. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se rendre compte que c'est un parti qui est suffisamment implanté et qu'à ce titre, ce parti avait la possibilité de pouvoir lui aussi s'inscrire dans une logique différente que de s'engager à un soutien, comme on l'a vu. Il dénonce cela. Et d'ailleurs, sur notre plateau, il avait aussi énuméré il y a quelque temps. Ensuite, il y a que le simple fait que le Parti démocratique gabonais choisisse d'aller sans avoir réellement pris connaissance de la dernière mouture du projet de texte pour dire qu'ils soutiennent le CTRI, eh bien, pour lui, ça ne colle pas parce qu'il ne voit pas le CTRI comme ce groupe-là qui est réellement venu pour transformer les choses, mais c'est beaucoup plus un groupe de personnes qui avaient des intérêts individuels et qui ont, comme il a si bien expliqué lors d'une conférence de presse, c'est que l'arbitre, du moins celui qui avait la charge d'arbitrer le match entre l'opposition et la majorité, a subtilisé le relais. Donc si on parle le PDG n'est pas prêt à vous passer le relais. Voilà. Donc à partir de cet instant, pour lui, c'est par opportunisme que les militaires se retrouvent à la tête du pays. Et à partir de cet instant, le PDG qui a été débouté du pouvoir, ou qui a été sorti du pouvoir, n'aurait pas dû s'engager comme il le fait aujourd'hui. Donc il boude la position du parti. Oui, c'est ce qui ressort. Il n'est pas d'accord.
Il boude, c'est trop fort, il n'est pas d'accord. Ah, celui qui boude bouge. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Et je pense qu'il avait dit que c'est à cause de cela qu'il a accepté d'être devenir simple membre. Oui, c'est à cause de cela qu'il a démissionné de sa fonction de vice-président. Pour être simple membre. Pour être simple membre, pour avoir la liberté d'action, c'est ce qu'il avait dit sur notre plateau. Et effectivement, quand on regarde les agissements aujourd'hui, il n'est pas d'accord avec la nouvelle ligne choisie par le Parti démocratique gabonais. Maintenant, après, est-ce que ce choix sera nécessairement gagnant? On n'en sait rien. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'ils ont un siège. Il a entouré d'un certain nombre d'acteurs qui jadis étaient dans l'opposition aux côtés de Jean Ping. On peut citer par exemple le colonel Makita Nyambo, qui est le président de Rapide, un mouvement qui a été longuement un fervent soutien de Jean Ping, même si on ne lui reconnaît pas une certaine, on va dire, un certain aura nationale, mais c'est un parti dont le leader est quand même quelqu'un qui compte au niveau de la scène politique nationale. Ensuite, on a d'autres personnes qui sont greffées, et autour de ces personnes, il y a nécessairement des populations qui se reconnaissent et qui peut-être sont favorables à l'idée qu'aujourd'hui, il est important que le nom aussi ait une marge en fonction de ce qui est présenté aujourd'hui. Et il y a eu une question d'un journaliste, c'était celle de savoir si éventuellement on arrive à une situation où tout est revu dans la Constitution, eh bien, est-ce que, du moins leurs avis sont pris en compte, est-ce qu'ils continueraient à militer? La réponse a été, tu connais la plus simple, c'est que s'il y a des points qui sont évoqués par Ensemble pour le Gabon sont pris en compte par le gouvernement, il est clair que l'objectif qui est celui d'aujourd'hui ne sera plus peut-être d'actualité. Donc on va fermer Ensemble. Non, c'est pas fermer Ensemble. Peut-être que c'est un mouvement qui est appelé à continuer. Ou Ensemble va se transformer en un parti politique. Peut devenir quelque chose qui pourrait appeler à la confiance à son leader. Maintenant, après, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'Ensemble pour le Gabon est résolument engagé pour le non. Fusion-absorption. Comment? On aura peut-être fusion-absorption. Ça, ce sera... Il pourra peut-être le dire un jour. Mais ce qui est sûr, quand on regarde, il a fait savoir que il n'est pas là pour... C'est pas qu'on t'embête, hein. Mais tu es en train de voir que la politique, là, ça nous fatigue. Ah, ça vous fatigue, hein? La politique vous fatigue? Non, pas la politique nous fatigue, la politique là. Laquelle? Celle-là. Je comprends pas. Tu vas pas comprendre. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un engagement qui a été pris par eux. Oui. Ensuite, il y a une question personnelle qui lui a été posée de savoir est-ce que ce n'est pas l'objectif de son objectif. Effectivement, ce n'est pas de rechercher la fusion-absorption. Après, on obtient des postes et il a dit que avant qu'il ne crée son mouvement, on lui avait proposé des postes qu'il a déclinés. Il a refusé. Et à partir de là, si d'aventure on venait à vouloir dire que ce n'est pas vrai, il est prêt à aller devant les médias avec des dates, des noms. Donc il a refusé, et des lieux. Il a refusé parce qu'il est loyal à Ali Bongo Ndimba, mais parce qu'il ne se reconnaît pas dans la politique du CTRI. Il ne se reconnaît pas dans la politique du CTRI, c'était pas du une PDG question. aussi. Et du PDG en même temps, parce que le choix actuel, politique actuel du PDG ne lui convient pas, et c'est la raison pour laquelle Ensemble pour le Gabon est né. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On se dit bye bye. Demain on se retrouve lorsqu'il sera exactement 7h en mode musique old school. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, c'est l'énergie, la musique et la bonne humeur. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La